Bonjour à tous, mon nom est Maria. Nous sommes le 21 juillet 2014. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre sujet qui concerne la vie après la mort. La lecture que je vais vous faire est tirée des livres apocryphes éthiopiens traduits en français. Cette partie qui nous concerne se trouve au chapitre 6 des apocryphes éthiopiens et qui commence à la page 60. Alors, je vous mettrai le lien sous la vidéo afin que ceux qui veulent prendre connaissance de toute la prophétie qui a été donnée à Esdras, qui est un prophète dans l'Ancien Testament, eh bien, vous verrez que tout ce livre est très bénissant. Au début, on nous explique un peu la genèse de ses écrits. Et puis, comme tant d'autres livres, comme le livre d'Enoch, comme le livre des Jubilés, le livre des Jubilés, le livre de Jazer et de nombreux autres livres, eh bien, cette partie a été enlevée de la Bible pour des raisons évidentes. Dans le livre d'Amos, au chapitre 3 et verset 7, on nous dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Alors que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie, des prophéties, de la société, Dieu ne fait rien sans avoir averti son peuple de ses intentions, de ce qu'il va faire, de ce qu'il va réaliser, et des événements importants qui vont se passer dans le monde, et ce depuis le début de la création. Pourtant, encore aujourd'hui, et plus que jamais, une guerre fait rage pour discréditer la Bible, pour discréditer les Écritures. Et certains livres, bien sûr, ont été enlevés afin que certaines religions puissent mettre à la place leur propre doctrine. Et sous cette unité mondiale religieuse qui prend place, eh bien, vous avez toutes ces religions qui arrivent avec chacune leur doctrine et qui s'unissent à Rome sous le couvert du bien commun, afin d'amener un autre évangile. On voit que présentement, il y a le Concile 3 au Vatican qui fait rage, et ils sont en train de carrément détruire les bases mêmes de l'évangile de Jésus-Christ. Le péché n'existe plus, au nom de l'amour, tout est toléré, tolérable, et qu'on va imposer aux nations cette nouvelle vision des choses. Mais cette nouvelle vision des choses va amener un grand jugement sur la terre à cause de cette unité sous un empire qui n'amène que la honte, que l'abomination et la destruction par le fait même, parce qu'on voit que toutes ces églises qui sont unies à Rome présentement sont en train de se faire détruire les unes après les autres. Alors votre Sauveur est en train de se tourner contre vous après avoir capté votre âme et souvent tous vos biens, puis ensuite il vous abandonne, il vous détruit, parce qu'il n'a plus besoin de vous. Ça, quand on regarde les écrits des Jésuites, c'est exactement l'agenda qu'ils ont en place depuis des siècles. Il y a un bon livre qui existe, qui a été écrit en 1723 par un ex-jésuite, qui nous explique justement l'agenda précis des Jésuites.
comment ils vont utiliser certaines ruses, comment ils vont discréditer ceux qui aiment faire le bien, qui ont à cœur d'aider leur communauté, leur famille, comment on va se servir de toutes sortes de manières, de la confession, des amis près, de la famille, pour amener à discréditer ceux qui vivent dans le bien et qui ont à cœur les lois de Dieu ou de vivre une vie conforme. C'est un livre très intéressant que je viens de voir un petit vidéo sur le sujet et j'ai l'intention de lire tout le volume très prochainement, car il y a beaucoup de choses à découvrir encore une fois sur cette vaste conspiration qu'on tente de nier à tout prix. Mais aujourd'hui, on va regarder de plus près qu'est-ce qui arrive quand on meurt. On voit les doctrines de certaines religions qu'on se réincarne, d'autres qu'on va retrouver 72 vierges au paradis, qu'on a du vin à volonté. Il y en a d'autres qui vont dire quand nous mourrons, nous allons au purgatoire durant un certain temps et les prières des justes sur la terre avec en échange d'argent, ben ça va activer, ça va faire aller plus vite leur rentrée au paradis. Mais il y a d'innombrables autres doctrines véhiculées sur la vie après la mort. Mais j'aimerais vous lire ce que Dieu a montré à Esdras. Et vous comprendrez pourquoi ce livre a été enlevé de la parole de Dieu. Dieu nous révèle ces choses. Alors le titre de mon message, c'est « Lorsque nous mourrons, qu'arrive-t-il après ?» Je commencerai au verset 34 afin de voir à qui Dieu s'adresse via son message. Et sur quelle base seront graciés ou châtiés ceux qui expérimentent la mort un jour ou l'autre dans leur vie. Alors, je commencerai au verset 34 et vous verrez que Dieu s'adresse à toute l'humanité entière, qu'il y a un jugement qui vient sur le monde au temps de la fin, mais avant que ce grand jugement arrive, il y a un autre processus enclenché dès que le cordon d'argent se rompt. Nous verrons sur quoi se base Dieu pour juger les nations. Et vous comprendrez via de nombreux faux pasteurs qu'il y a dans les églises et qui véhiculent des fausses doctrines de démons, une fausse grâce. Vous verrez à ce moment-là que plusieurs auront à subir un jugement sévère car ils n'ont pas veillé. Si on va dans l'épître de Jude, au verset 4, nous lisons « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Rappelons-nous, comme il est écrit au verset 5,
que Dieu fit ensuite périr les incrédules après les avoir tirés du pays d'Égypte, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Si on parle des anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu, qui sont venus vers les femmes de la terre pour procréer une nouvelle semence, la semence de Caïn qu'on appelle. Et si nous regardons ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un jugement qui vient. Et ce jugement, nous verrons dans le livre d'Esdras plus en détail. Qu'est-ce que sera ce jugement? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Mais ce que nous voyons, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des églises rejettent les commandements de Dieu. On nous amène vers, comme il est dit dans Jude, il change la grâce de notre Dieu en dérèglement. Alors on nous arrive avec des fausses doctrines de grâce, sur la grâce, qui dit que maintenant que Christ est mort à la croix, il a tout accompli, qu'on n'a plus besoin d'obéir aux lois, qu'on n'a plus besoin d'obéir au sabbat. Mais ça, mes frères et sœurs, et vous de toute nation qui m'écoutez, eh bien c'est le grand mensonge de Satan. Il faut savoir que nos églises, dans ces temps de la fin, sont infiltrées par de nombreux personnages qui se sont associés à ces sociétés secrètes et aux jésuites, et dont le seul but est de détruire l'Église de Dieu. Alors sinon, si on ne fait pas attention, nous allons être entraînés avec eux dans les ténèbres pour l'éternité. Puis si on regarde dans l'Apocalypse, c'est des versets que vous connaissez parce que je les ramène assez souvent, mais qu'il est bon de se rappeler. On voit ici dans l'Apocalypse 12-17 que Satan, il s'en vient faire la guerre aux saints. Mais qui sont les saints? Les justes devant Dieu. Il nous dit, et le dragon fut irrité contre la femme. La femme, c'est le peuple d'Israël, le peuple physique. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ça, ce sont ceux qui sont sous la nouvelle alliance, qu'ils soient juifs ou nations, qui se sont convertis à Jésus-Christ. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Alors voyez-vous, les deux vont ensemble. Puis si on va au chapitre 14, verset 12, on nous répète un peu la même chose. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça, c'est un message pour les temps de la fin, mes amis. C'est pas avant que Jésus vienne. Alors, expliquez-moi pourquoi l'ennemi de Dieu viendrait faire une guerre contre quelque chose qui n'existerait tout simplement plus. Voyez-vous? C'est clair. Puis là, on va nous dire, ah non, Paul, il ne vivait que par la grâce, il ne marchait pas selon les commandements de Dieu. Mensonge. Paul obéissait aux lois de Dieu. Il obéissait au sabbat. Alors, ceux qui véhiculent ces doctrines de démons sont des faux prophètes. Alors, attention. Ne tombez pas dans leur hérésie
spirituel. Car vous en payeriez le prix très cher pour votre éternité. Alors Dieu n'a jamais aboli les lois de Dieu. Puis si on voit cette guerre qui prend rage présentement, bien, ce sont toutes contre les lois de Dieu. Alors on va commencer au chapitre 6 des livres apocryphes éthiopiens. Prophétie donnée à Esdras, qui a eu la visite d'un ange qui lui a expliqué toutes ces choses. Je commencerai au verset 34 et posez-vous la question. Est-ce que l'Église que je fréquente me montre ces choses que je vais vous lire? Ou est-ce une autre doctrine qu'elle véhicule pour m'amener vers cette ténèbre épaisse qui vont m'empêcher d'avoir accès au royaume de Dieu et de vivre dans la félicité avec le Seigneur Jésus pour l'éternité? Est-ce qu'il travaille délibérément à m'enlever les promesses que Dieu veut me donner? Alors, posez-vous des questions, analysez, puis lisez la parole de Dieu qui confirme ce que je vais vous lire. Dieu a un plan de salut pour tous les humains. Mais on voit présentement que les humains sont entraînés vers leur perdition. Et qu'une guerre féroce fait place pour ceux qui restent fidèles à Dieu et qui obéissent à ses commandements. Et la guerre ne fait que commencer. Elle va aller en augmentation. On voit que ces forces de ténèbres qui sont contrôlées par les jésuites, par la société secrète OTO et les gouvernements associés à tout ce projet démoniaque, eh bien, de plus en plus, ils font la guerre aux saints.